c'est approximatif. Donc on ne peut pas dire qu'on voit un grand match, mais il peut s'enflammer par instant. Et par instant, on va avoir des attaques d'un côté et des contre-attaques de l'autre côté. Mais sinon, les équipes pour l'instant se neutralisent. C'est le bonheur de Marseille. Et savent que Marseille 1-0 sont qualifiés. Donc à Bruges à faire le jeu. Hein. Ben voilà, comme vous dites, Michel, c'est à Bruges à faire le jeu. Il n'y a pas le choix. Et Bruges met toutes ses forces dans cet objectif-là, avec une possibilité peut-être pour ce ballon adressé à Veuler, intervention et dégagement de Van Maal. Le ballon récupéré maintenant par Dubinski qui lance en profondeur Skassens. À l'ouverture est belle, il file vers le but. Skassens, retour de Boli, tir de Skassens, Skassens encore, bonne intervention de Boli et le ballon est sorti en coup de pied de but. Oui, oui. On a réclamé le coup de coin, mais si vous revoyez, très bonne ouverture. Passe en profondeur pour Marc Skassens, retour dardard de Boli et bonne intervention du dernier défenseur. Regardez le ballon, voilà, il a quitté la surface de jeu avant que Skassens frappe cette balle. Eh bien, elle était sortie, vous l'avez vu sur le ralenti. C'est donc très logiquement un coup de pied de but. Ferreri de la tête. Verheyen avec Crève. Crève devant. À Mokachi avec une intervention manquée de Saï, mais Boli a réparé l'erreur. Et Deschamps. Deschamps pour Edely avec Angloma. Angloma qui accélère. Il passe un joueur, il n'en passe pas deux. C'est bien joué ça de la part de Dubinski. Le ballon est à nouveau marseillais. Ah oui, mais oui, là c'est un coup de sifflet, je dirais que je qualifierais d'un peu intempestif. Hein. J'ai l'impression que les deux joueurs avaient levé le pied. En attendant, c'est un coup franc. C'est un coup franc dans l'axe. Rudi Veuler, ex-joueur de la Roma, il a commencé en Bundesliga avec le Werder Bremen, mais il rêve. Oh, c'est beau le travail d'Edely avec la passe, l'ouverture vers Boksic. Bel effort personnel de Jean-Jacques Edely, récupération de Thomas, tête de Borkelmans et Verheyen qui a dégagé un peu n'importe comment. Le ballon va revenir avec Deschamps, mais il est récupéré maintenant par Crève sur la droite. Ouverture et passe en profondeur vers Amokachi avec De Sailly qui n'hésite pas, il sort la balle. Marcel De Sailly, comme un Bédi Pelé, il est né au Ghana avec deux joueurs sur le dos de Verheyen qui a commis une faute. C'est donc un coup franc alors qu'on vient de dépasser la demi-heure dans cette rencontre. C'est Deschamps, le capitaine de Marseille qui s'est fait mal, là, semble-t-il. Deschamps qui a joué dans les plus grands clubs français. Il joue à Nantes, à Marseille, à Bordeaux, puis il est revenu à Marseille en 1991. Il vient de Bayonne, ville de rugby plutôt. C'est un dégagement pour Jean-Christophe Thomas. Bédi Pelé et Distel. Distel pour Van Maal. Il a touché le ballon de justesse. Et cette balle qui revient derrière. Distel. Distel y cherche. Choisit la passe en profondeur. Beau geste technique là de Thomas. Le contrôle et puis le dégagement. Pelé qui a laissé Skassens avec Mokachi. Regardez le marquage des Marseillais.
Ils sont 4-5 autour du ballon et ils repartent. Ferreri ne passe pas. Intervention de Distel, elle lui est favorable, cette intervention. Skarsens, le ballon dégagé par Boli, tête de Boksic. Kosset, ah bon, donner quelques frayeurs, Kosset, parce que depuis le début de la rencontre, c'est pas le joueur le plus sûr. Récupération de Angloma, ouverture d'Angloma, mais il n'est pas précis. Depuis le début de la rencontre à la relance, Angloma, il manque de précision. Il a raté plusieurs fois des ballons comme ceux-là et des passes qui pouvaient être déterminantes. Rudy Völler, qui malgré une très longue carrière, il a 32 ans, n'a jamais remporté un trophée significatif. Il n'a jamais été champion bonne ouverture. Regardez, il y a deux joueurs tout à fait, je dirais pas tout à fait isolés, parce qu'il y a quand même Thomas qui est là. Et monsieur Crăciunescu a sifflé une faute de main. Verheyen n'est pas d'accord. Son entraîneur non plus. Et c'est Fabien Barthez qui va dégager. Dans ce match, c'est vrai qu'il a perdu un peu de son côté pétillant. Pendant un quart d'heure, forcément, il y a eu le but avec la reprise de Boksic, mais pas très loin. Il y a eu le but, il y a eu une réaction de Bruges avec 2 ou 3 possibilités là devant le but de Barthez. Et depuis lors, eh bien, il faut se rendre à l'évidence. On n'a plus vu grand-chose. Ah, monsieur Crăciunescu, habile du sifflet, mais pas mauvais, non. Ça passe à Verlinden. Distel. Avec Talens. Oui, intervention de la tête de Thomas, Van Mal vers De Sailly, récupération de Crève. Il y avait une faute, il m'a semblé, là, de Abedi Pelé. Ici, il y en a une aussi. Une faute commise par Van Mal. Oui. Pas de problème, elle était bien réelle, cette faute-là. Dominique Van Mal. De Sailly avec Abedi Pelé. Crève vers Völler. Völler qui a glissé à Angloma. Intervention de Borkelmans. Récupération de Edeli. Edeli pour Boksic. Boksic tente le débordement, il accélère. Avec Borkelmans, c'est difficile. Elle est bonne cette passe pour Angloma. Le ballon sort. C'est un coup de pied de but. Jocelyn Angloma, très souvent, il va soutenir ses attaquants et on le retrouve souvent dans le grand rectangle de Danny Verlinden. Talens avec Kosset et Crève maintenant. Kosset à Mokashi avec Thomas. Il arrive trop tard à Mokashi. Deschamps pour Angloma. Et Dely sur la droite. Et Dely avec Djubins qui prolonge bien pour Ferreri. Ferreri et Van Mal. Ferreri peut centrer. Il le fait vers Völler. Völler n'a pas pu contrôler. Mais le mauvais dégagement. Boksic en position de tir. Ah bah, il tire tout de suite. Et il a tiré là largement au-dessus du but. Il faut dire qu'il était aussi pressé.
de très près par plusieurs défenseurs. Ou du moins par un seul, hein, mais c'était Borkelmans qui était là. Alan Boksic. Abedi Pelé. Deschamps. Ouverture vers Thomas. Intervention glissée de Skarsens. C'est Thomas toujours en possession de la balle. Deschamps. Edeli. Edeli vers Boksic. Le ballon est perdu. Et oui, la relance doit être immédiate, mais elle doit être encore plus rapide. Stalens avait vu partir Verheyen. Il a hésité un peu avant de lâcher son ballon. Oui, il y a faute. Faute de Lorenzo Stalens sur Jean-Marc Ferreri. Oui, pas d'hésitation en voyant les images. Avec un ballon maintenant dans les pieds de Veuler. Rudy Veuler vers Abedi Pelé. Pelé avec Crève. Thomas maintenant. Thomas. Il a cédé à Pelé. Pelé encore. Le ballon n'est pas sorti. Il peut centrer. Ah si, non. Le ballon avait quitté la surface de jeu. C'est le juge de ligne qui était placé là tout de l'autre côté qui l'a indiqué. Et bien évidemment, les supporters de Marseille n'ont pas arrêté de chanter depuis le début de la rencontre, forcément. Quand on commence comme ça, c'est assez logique. Même s'ils ne sont pas très nombreux ce soir à l'Olympia Park, on a limité l'écart. C'est vrai que les relations entre les deux clubs ne sont pas idéales. À Bruges, on n'a pas bien pris le fait que l'OM n'ait pas défendu au minimum les Brugeois quand ils ont été sanctionnés d'une très forte amende pour le comportement de leurs supporters au stade Vélodrome. Ils ont quand même pris là 6 millions d'amende. Et puis il paraît que dans la réception d'avant-match, bonne ouverture vers Stalens, il est tout seul. Stalens maintenant, le tir de Stalens. Il est passé à côté du but, mais de nouveau en défense là, une approximation, bonne passe en direction de Stalens. Regardez, il est parti tout seul. Il avait pris 2 mètres à Boli. Le ballon rebondit et il part loin quand même à côté du but. On va mieux apprécier la trajectoire. Oui, regardez, ça passe quand même très très loin. De quoi en effet un peu s'en vouloir, Lorenzo Stalens. À la fois derrière, on connaît le physique de Lorenzo, de notre international. On connaît aussi ses possibilités devant le but. Les Glasgow Rangers s'en souviennent, puisque c'est lui qui avait égalisé à Glasgow avant que de justesse. Et sur un but assez ridicule, les Brugeois s'inclinent à Ibrox Park. Mais ça veut dire que cette défense, eh bien, en effet, il y a moyen de la surprendre. Verheyen avec le soutien de Borkelmans. Il y a aussi... Bah oui, la passe était annoncée, hein, c'est un peu téléphoné. Deschamps récupère vers Boksic. Boksic, le ballon maintenant pour Van Maal. Il y a une faute de Ferreri. Faute de Ferreri qui n'a pas encore de carton jaune en Coupe d'Europe. Voilà, interdiction formelle de quitter le banc. C'est vrai pour tout le monde. Tête de Boli. Elle monte très haut cette balle à Mokashi. Dégagement de Boli encore. Deschamps va récupérer. Non, c'est Skarsens qui est le premier sur le ballon. Et Stalens est au tapis. Stalens, un contact.
Un contact en sautant, on va le revoir. Oui, c'est même un Mokashi là qui aurait touché Lorenzo Stalens. Groggy, mais le voilà déjà debout alors qu'on va atteindre la fin de cette première mi-temps. Première mi-temps sur le score de 0-1. But de Boksic après 3 minutes de jeu. Je vous conseille de rester avec nous pendant la mi-temps. Nous avons proposé un reportage magazine sur les gardiens, ce qu'on a appelé gardiens de pub. Vous savez que les footballeurs font de la publicité, hein. Et Marc Delire nous a préparé avec Thierry Delru un reportage à la fois drôle et assez intéressant sur la diversité des activités commerciales, entre guillemets, des vedettes du foot. Ça c'est pour la mi-temps, nous nous retrouverons bien entendu tout de suite après. La passe en direction de Verheyen, intervention de Sailly, le ballon est sorti. Le ballon est sorti et il est français ce ballon, avec Deschamps. Ferreri a donné à Thomas. De Sailly. Et Boli. Marseille toujours présent sur tous les fronts. Marseille évidemment dans la Champions League. Marseille en championnat de France en tête. Marseille encore présent en Coupe de France. Avec Skarsens. Skarsens et Stalens. Ils ont perdu le ballon. Et c'est Boli. Plus grand chose à voir hein, en cette fin de première mi-temps. Angloma. Angloma devant pour Edeli. Edeli avec Angloma. Vers la droite. Pour Pelé. Pelé complètement déporté à droite. Angloma. Et Marseille conserve la maîtrise du ballon. Il lui en faut pas plus dans l'état actuel des choses. Le ballon vers Amokachi. L'intervention de Boli. Bah, oui, hein, on pouvait la sanctionner. Oui. D'ailleurs, Hugo Broos partage mon avis. Oui, c'est fini. Les 45 minutes de jeu sont écoulées. Il y a eu quelques arrêts, forcément. Et dans... Non, c'est... Oui, c'est... On ne se comprend pas entre l'arbitre et le soigneur. On a revu l'intervention de Boli là. Dziubinski. On l'a pas beaucoup vu le Polonais depuis le début de la rencontre. Thomas Dziubinski. Et pourtant tous les matchs qu'il a livrés dans cette Champions League et en Coupe d'Europe ont été excellents. Bien meilleur quand il s'agit de jouer dans la Coupe d'Europe qu'en championnat. Dziubinski. Une rentrée, une longue rentrée précisément pour Thomas Dziubinski vers Verheyen avec un ballon qui était dégagé par les défenseurs. Et Van Mal pour Distel. Distel devant et ils sont en partie les attaquants brugeois avec un ballon qui était dévié par De Sailly. Ferreri contré. La balle sort. La rentrée, voilà, c'est la fin de la première mi-temps. Une première mi-temps qui est donc à l'avantage des Marseillais. Michel Platini, votre appréciation? On ne peut pas dire que ce sera une première mi-temps qui restera dans les annales du football. Hein. Non, non. Hein, bon, je crois que les Marseillais ont fait ce qu'ils devaient faire au début de match. Ils ont marqué un but. Et maintenant, ils attendent que Bruges prenne les initiatives pour éventuellement les contrer. Parce qu'actuellement, l'équipe de Marseille est en finale. Sauzet revient sur le terrain et
Et il y a 15 jours, l'incident a dégénéré. Goethals a répondu, mais à Tapi, son président, mais tu peux me remplacer tout de suite. Et qu'est-ce que tu croyais? On jouait contre des Charlots. Vous imaginez un peu la situation tendue dans les vestiaires où Bernard Tapie est, paraît-il, toujours présent. Ce doit être difficile à supporter pour un homme comme Raymond Goethals qui a son franc-parler. Ce qui est étonnant, c'est que souvent, il s'est tu longtemps, il n'a pas répliqué. Et là, maintenant, ben, c'était trop. C'était trop. Tapie lui donnant des leçons. Il faut dire que quand même, on peut reprocher peut-être certaines choses à Raymond Goethals, mais pas de ne pas connaître le football. Viscéralement, je veux dire que Tapie voudrait que son équipe attaque tout le temps, voudrait les voir tout le temps à l'assaut du but, et on connaît les options défensives de Goethals qui veut assurer un résultat avant d'aller le conquérir. Boksic, donc avec un changement important du côté marseillais, l'entrée de Franck Sauzet. Franck Sauzet, le voici en possession du ballon. Il remplace Jean-Marc Ferré. Et Borkelmans, pas de changement du côté brugeois. Le ballon repoussé de la tête par Angloma. Franck Sauzet. Accrochage et coup franc pour les Marseillais. Alors à propos de Goethals, vous savez qu'il habite toujours à l'hôtel là-bas à Marseille. Et qu'on vient le chercher en voiture pour aller à l'entraînement. Et récemment, son chauffeur n'est pas arrivé, il a décidé d'y aller à pied. Figurez-vous, il s'est perdu. Il s'est perdu alors que le stade Vélodrome de l'hôtel où habite Raymond Goethals, je vous assure que c'est vraiment tout près, il faut le faire, et il a dû demander son chemin. Ça situe assez le personnage qui avait une suite à l'hôtel en question et qui a demandé une chambre, tout simplement, parce que ça l'arrangeait mieux. Ben voilà, notre Raimundo. Mais il sera très heureux d'être à la fin de la saison, croyez-moi. Voleur, avec une intervention de Cossé. Poussé fautif, dit monsieur Krasiulewski. Alors qu'on me donne cette information, eh bien, à Ibrox Park, entre les Glasgow Rangers et le CSKA Moscou, c'est toujours match nul. Donc, les affaires sont tout à fait favorables aux Marseillais. Et un nouveau coup franc. J'entends déjà les commentaires à propos de l'arbitrage. Les Brugeois le préciseront certainement très tôt dans leurs commentaires, disant que pour le moins, il ne leur a pas été favorable. Distel attaqué par Boksic. Avec Cossé. Cossé pour Dubinski. Dubinski, il a perdu le ballon et Sauzet peut repartir. Il ouvre bien pour Boksic. Retour de Borkelmans. Boksic conserve le ballon. Sauzet appelle cette balle en profondeur. Il la dévie. Et Cossé intervient devant Voleur. Il y avait une poussée fautive de Voleur. Oui. Juste au moment où Cossé est allé chercher le ballon de la tête, hop, le petit coup d'épaule, ben, l'expérience de Voleur dans ce cas-là. Et le voici, Raimundo. Le voici de très loin puisqu'il n'accepte plus les caméras de près. Carstens. Carstens avec Mokashi. Dégagement vers Pelé, amorti de Abedi Pelé, accélération. Voici sur la droite, il est poursuivi par Talent. Abedi Pelé, appel de balle de Boksic. Boksic avec Borkelmans. Borkelmans qui laisse aller. Oui, c'est bien joué. Le ballon est sorti.
Abedi Pelé. Pelé peut de lit avec Sauzet. Deschamps. Et Distel. Distel pour Carsten. Distel, oui, vers Amokachi avec Boli. Ah, il dévie son ballon, Amokachi, mais... Ah non, c'est Boli qui l'a touché en dernier lieu. La rentrée pour Carsten. On joue depuis 5 minutes en deuxième mi-temps. Le centre, il est mauvais, mais complètement manqué de la part de Marc Carsten. Sur la droite. Eh bien, l'impression, la première mi-temps se confirme. On ne vit pas ici à l'Olympia Park le match de l'année. Loin s'en faut. Basile Boli. Très calmement pour Pelé. Longue balle croisée de Boli, mais récupération de Van Mal. Van Mal. La balle est interceptée par Sauzet. Dziubinski maintenant. Deschamps, le capitaine. Et il dépasse Talens. Accélération possible pour Deschamps qui vise dans la foulée de Veuler. Veuler en retrait à Thomas. Le centre de Thomas vers la tête de Boksic. À nouveau, elle est bonne, c'est gauche. Ah non! Oh, le ballon est sorti. Il a touché le ballon du bout des pieds, c'est pas fini. Maintenant, ils sont revenus. Le ballon est dégagé. Le danger est écarté. Mais on va revoir cette balle et chapeau à Verlinden parce que s'il ne la touche pas, eh bien, elle va dans le but. Une reprise puissante de la tête de Alan Boksic. Encore lui. Regardez, il saute plus haut. Non, il touche après. Touche d'abord le poteau et puis elle vient sur la main de Verlinden. Ça c'est qui tout double, hein, où ça entre ou ça sort. Et fort heureusement pour les Brugeois, c'est sorti. On revoit la passe en retrait, le centre de Thomas. On revoit ça de derrière. Il saute très haut. Talens ne peut pas l'empêcher de sauter. Et c'est Cosset qui va dégager son camp, un rétro. Eh bien, nouvelle alerte pour Verlinden qui était battu là cette fois. Borkelmans avec Talens. Crève. Dziubinski. Carsten. Dégagement de Thomas. Peut-être Michel, donnez votre avis sur Alan Boksic, le Croate. Ah, c'est une révélation pour tous les Français parce qu'il fait vraiment une saison exceptionnelle. Vous avez vu que sur le côté droit en première mi-temps, il était rapide pour centrer, il est opportuniste, il a un très très bon jeu de tête. Mais là en deuxième mi-temps, on voit une équipe marseillaise beaucoup plus traditionnelle. Vraiment, Goethals a changé complètement la tactique. Que Jean-Jacques Edli est passé arrière droit et Jocelyn Gomin est passé stopper sur Verheyen. Et de Sailly est resté sur Amokachi. Donc là on retrouve avec la rentrée de Sauzet une équipe marseillaise plus traditionnelle par rapport à ce qu'on a vu en première mi-temps, où Raymond Goethals a tenté éventuellement son bateau en faisant marquer des buts et ensuite il a rétabli l'équilibre marseillais. Mais Boksic, c'est vrai, est un très très bon attaquant. Goethals maintenant assure. Il assure, mais vaut mieux